J'ai travaillé en restauration rapide. Ouais, restauration très rapide même. Mais laissez-moi dormir, un peu. Donc après m'être flingué la santé quasi une année entière en travaillant dans la pire entreprise de France, j'ai nommé Au Chiottes. Ouais, y a pas pire qu'eux. N'allez pas là-bas. C'est le mec qui en rajoute une couche. Je voulais après ça faire ce que j'aime le plus, manger du caca. Non, créer des vidéos YouTube bien sûr. Sauf que time is money, comme disait mon ancien prof, donc fallait de l'oseille pour payer mon loyer et heureusement que là YouTube monnaie régale. Pas du tout, je gagne pas un rond. Il reste seulement les heures de visionnage pour être éligible à la monétisation. Donc si t'aimes ce que je fais, t'as juste à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc je décide de chercher du travail à côté en intérim. Pour ceux qui connaissent pas l'intérim, c'est un peu comme les femmes. Plus tu cherches, moins tu trouves. Je trouvais absolument aucun taf qui me correspondait. J'avais, comme on dit dans le jargon, le seum. Et là, il y a un truc qui vibre sous mes fesses. J'aime bien. Je te vois venir, hein, c'est pas ce que tu crois. C'est en réalité mon téléphone qui vibre et je reçois un message vocal d'une femme qui me dit qu'elle a bien reçu mon dossier et qu'elle aimerait que je vienne passer un entretien à l'hôpital. Comment ça à l'hôpital? Le souci ici, c'est que j'ai jamais postulé à un hôpital. Luxioka, il y a une couille dans le potage là, ça sent l'arnaque un plein nez. Sauf qu'à cette période, j'étais vraiment en chien. J'étais prêt à vendre mes parents pour trouver un taf. Bon, peut-être pas au point de vendre mes parents. Ma petite sœur à la rigueur? Je rigole bien sûr, car sur vous. Quoique... Je rappelle donc cette dame et elle m'explique qu'elle cherche une personne en restauration rapide pour tenir une cafétéria dans le plus grand hôpital de ma région. Bon, dans ma tête je me dis, tranquille, c'est une cafétéria, ça va être pépère. Je sers 2-3 cafés à des petits vieux et rouler jeunesse, donc pourquoi pas. Quelle erreur! J'arrive à l'entretien assez sûr de moi, petite chemise de BG, et là, elle m'accueille dans un espèce de placard à balai. Bref, je te jure, la pièce fait moins de 10 mètres carrés. J'arrivais presque pas à voir devant moi, tellement il y avait de la poussière. Bon, là j'avoue, j'exagère légèrement. Les gars, je vous jure, il y avait des affaires partout par terre, avec des cartons entreposés depuis des siècles. Pour dire... Même ma petite sœur a une chambre mieux rangée. Faut s'inquiéter à ce niveau-là. Rentrons dans le vif du sujet car avec mon charme naturel et malgré le fait que j'ai jamais travaillé en restauration rapide, elle me dit avec un grand sourire: t'inquiète pas mon petit jeune, ici c'est comme une famille, on va pas te lâcher comme ça. On prendra le temps qu'il faudra pour bien te former avant de te laisser faire les choses tout seul. Tu peux vraiment compter sur moi. Jeune homme, il vient mon café? Ah, c'est jeune. Moi, à l'époque, on faisait fonctionner notre cerveau. Contrairement à ces jeunes décérébrés, là, qui sont sur toc-toc. Vous savez, comment on appelle ça déjà? Ah oui, le net, sur quoi je ne vais jamais. Ouvrez des bouquins et apprenez à servir des cafés plutôt que de naviguer sur le net. Désolé, c'est mon premier jeu. Vu que j'y connaissais rien, fallait bien que quelqu'un m'apprenne. Logique. La manageuse décide de me mettre avec la salariée la plus expérimentée du nom de Joséphine. Joséphine, ou encore Joséphine en japonais, est une meuf dans la boîte depuis plus de 10 ans. Elle n'aime pas grand chose et déteste presque tout ce qui respire. Elle maîtrise le pouvoir appelé amabilité d'une porte de prison. Très redoutable contre les personnes extraverties. Donc cette Joséphine, elle m'explique comment fonctionne la caisse, quelles formules ils ont les midis, quels produits sont vendus. Je suis pas venu pour prendre des cours de mandarin là. Pour dire, il y avait autant de boutons sur l'écran de l'ordinateur de caisse que de stars sur ma gueule quand j'étais ado. Ah, c'était pas joli tout ça. Puis après, j'ai connu l'huile d'argan qui a absolument changé ma vie. À mettre sans modération les petits loulous. En un instant, je me suis reconverti en influenceuse beauté là. Donc fallait que je retienne 48 000 formules différentes. Il y avait des produits de partout et je suis très vite largué dans cette masse d'informations qui n'en finit plus. Mais là, t'as encore rien vu. Rentrons dans le croustillant. Le pire, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je bois pas de café. Me dis pas que t'en as rien à faire, c'est un élément important de l'histoire. Bah ouais, qui dit cafétéria dit préparer des cafés. Mais Luxioka, tout le monde sait préparer des cafés quand même. Ouais, mais va apprendre à un mec qui boit jamais de café la différence entre un espresso, un café double, un allongé, un café crème, un café noisette. Manquerait plus qu'il sorte un café supplément lait maternel tant qu'on y est. Je pensais pas qu'il existait autant de café à ce point. Je m'attendais à servir une petite tasse de café classique et point barre. Bon, là j'avoue, j'étais un peu con d'avoir cru ça. Est-ce que tu vois maintenant où est le problème? Ouais, et puis en vrai, j'exagère quand je dis que j'ai jamais bu de café. J'en ai peut-être bu une fois ou deux, il y a 10 ans. Quoi? Oh, et puis tout se passera bien du moment que je reste avec Joséphine qui prend bien le temps de me former et qui est vraiment ultra pédagogue. Pas vrai Joséphine? Joséphine? T'inquiète, je reviens dans 2 minutes. Tu vas pas me dire que t'es pas capable de t'en sortir sans moi de 2 minutes quand même. Et puis regarde, y a pas de client. À tout de suite. Luxioka, tout va bien se passer. Et puis c'est vrai, y a aucun client. Tout va... Joséphine! Coucou, c'est Remoi. Désolé, j'étais avec le boulanger. Il m'a donné sa baguette pour que je la pétrisse avec lui. S'il te plaît, me laisse pas tout seul comme ça en fait la prochaine fois. C'est mon premier jour, respecte un... Joséphine? Joséphine! Ah, j'étais vraiment dans un cauchemar. J'y connaissais rien et elle se barrait toutes les 5 minutes en me laissant en plan. À partir de là, c'est vraiment parti dans
tous les sens. Vu que j'y connaissais rien et que je savais même pas faire la différence entre un expresso et un café crème, bah je servais des cafés allongés au lieu de café noisette, des cafés noisettes à la place de café crème, ou sinon je cliquais aléatoirement sur les boutons de l'écran de la caisse parce que je trouvais pas la bonne case. Il y en avait au moins une cinquantaine de différentes. Et là, j'ai trop rempli d'eau la tasse pour le thé et je trébuche par terre en renversant de l'eau. Sauf que c'était de l'eau bouillante. Ok, mais ça change quoi pour nous qu'elle soit bouillante? Bah en fait, j'ai renversé involontairement de l'eau par terre, de l'eau bouillante, qui s'est renversée sur la main d'une cliente lorsqu'elle s'est approchée pour récupérer son thé. Quoi? Et là, j'ai réenchaîné les problèmes. J'ai mal clipsé la poignée porte-filtre. Donc tu vois ce truc là qui contient le marc de café, devine ce qui s'est passé. La poignée est d'un coup partie au plafond, faisant exploser le café partout par terre. Bien sûr, devant tous les clients, sinon ça serait pas marrant. Quelle honte! Pendant ce service, j'ai clairement remis en question toute ma vie. Je suis parti au shot, j'ai fait caca. Ouais, c'est un élément important de l'histoire. Donc j'ai fait caca, j'ai fixé la porte avec un regard vide et je me suis dit, finalement, c'est pas si mal d'élever des chèvres au fin fond du Tibet. Je me suis levé, j'ai bien essuyé le fond des toilettes. Bah ouais, c'est important la propreté. Ah ouais, pendant la fin de service, j'ai sans faire exprès rendu trop d'argent à un client parce que je m'étais emmêlé les pinceaux avec le logiciel de la caisse. Mais n'empêche, ok, j'ai fait plein de conneries, ça c'est sûr. Mais on en parle des méthodes de la manageuse à laisser des gens tout seuls dès le premier jour. Et en plus, c'est pas comme si pendant le service, je lui avais pas dit plusieurs fois. On prendra le temps qu'il faudra pour bien te former avant de te laisser faire les choses tout seul. Tu m'étonnes que Joséphine m'a raconté que personne ne revenait après les premiers jours de période d'essai. Pour dire, la manageuse était totalement déconnectée de la réalité parce que pendant l'entretien, elle m'a sorti « Tu sais Luxioka, tant que t'es un bosseur, moi ça me va. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de nos jours sont fainéants et n'ont plus envie de travailler. Ah bah c'est sûr qu'avec vos méthodes, tu m'étonnes que personne n'ait envie de travailler chez vous. » Mine de rien, j'étais quand même fier de moi. Fier de ne pas avoir mis le feu à la cafette. Quoi? Et là, la manageuse s'approche de moi avec un grand sourire et me dit droit dans les yeux « T'as vu, c'est pas évident, hein. Cette nuit, à mon avis, tu vas pas réussir à dormir, mais ça ira mieux les prochains jours. » Et encore, là, c'était un petit service vu que c'était les vacances scolaires. Il y avait pas beaucoup de monde. Tel un chat du Tibet, j'ai contrôlé mes émotions en mode « You have no enemies » à la Thorfinn dans Vinland Saga, et le soir même, je lui envoie ma lettre de rupture de période d'essai. Bon, je suis pas le canard le plus à l'aise de l'étang, on va dire, mais se laisser humilier comme ça sans rien faire, c'est clairement pas digne d'un Luxioka. Bon, après on va pas se le cacher, si j'avais pas épargné comme un porc pendant un an en travaillant chez Oshot, je serais sûrement resté comme un bon petit toutou, quitte à me faire humilier. Putain, mais c'est ultra triste ce que je viens de dire là. Et c'est la vérité pour beaucoup de personnes. Beaucoup peuvent pas démissionner comme ça en un claquement de doigts et ont peut-être des enfants à nourrir. Bon, après, c'est une question de choix de vie aussi, hein. Ah ouais, mais il faudrait peut-être arrêter de pondre à tout va aussi, alors que ces mêmes personnes n'ont même pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Très limite cette dernière phrase quand même, hein, à voir si je la laisse au montage. Même si je sais pertinemment que je la laisserai.